On vous présente les derniers arrivages. On a vraiment beaucoup, donc accrochez-vous. On commence avec une nouvelle extension pour Ark Nova. C'est des nouveaux plateaux, 5 nouveaux plateaux dans une petite enveloppe. Donc, Ark Nova. Diluvium, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 15 minutes par joueur pour 10 ans et plus. Ça se trouve être un jeu de civilisation, de conquête, mais vraiment plus petit. On parle vraiment de 15 minutes par joueur, donc c'est un jeu un peu allégé. Ça a l'air super intéressant. Donc, Diluvium. Ring Circus, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 80 minutes. C'est un jeu pour 12 ans et plus, considéré expert dans la catégorie expert de Yellow. Ça a l'air vraiment intéressant. En fait, il faut gérer un peu un cirque avec un petit look rétro. C'est un jeu qui a une grosse tension là, dans le scoring, là, il y a beaucoup de revirements de situation. On ne sait jamais qui va arriver vraiment à la fin. Donc, un jeu qui a l'air d'avoir une bonne réputation. Mais hâte d'essayer. 3 Ring Circus. Divinus, un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 45 à 60 minutes pour 12 ans et plus. Ça se trouve être un jeu évolutif qu'on va jouer avec une application. Donc, c'est un jeu narratif avec une super histoire là, qui se développe au fil des parties. Et puis, apparemment, l'histoire est vraiment intéressante. C'est un jeu qui a 12 scénarios dans la boîte. Et puis, il y a déjà des extensions aussi de sortie, comme celle-là, l'Homme d'Yggdrasil, pour ajouter encore plus de scénarios. Et il y a moyen aussi d'acheter des packs de recharge comme ça pour pouvoir rejouer le scénario parce que c'est un jeu qui a quand même plusieurs branches. Fait qu'on peut recommencer le jeu de départ et vivre une nouvelle expérience. Donc, c'est Divinus. On a Windmill Valley, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 45 à 90 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir entretenir notre moulin, puis récolter des tulipes. Donc, une thématique quand même assez originale. Et une mécanique aussi vraiment le fun. C'est un principe de petite roulette qu'on va tourner qui va permettre de déterminer les actions qu'on va faire, puis pour réussir à optimiser notre jeu. Donc, ça a l'air un jeu qui a l'air vraiment intéressant, qui est Windmill Valley. Far Cry Escape from Room Island, c'est un jeu dans l'univers de Far Cry qui est un jeu vidéo à la base. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 60 à 90 minutes pour 14 ans et plus. Il y a plusieurs missions qu'il faut réaliser, puis c'est un jeu style un peu monde ouvert. Il y a plusieurs façons de réussir nos actions. Donc, ça a l'air bien intéressant. Far Cry Escape from Room Island. Christmas Sketch, un jeu pour 3 joueurs et plus, il est parti d'environ 30 minutes pour 18 ans et plus. C'est un jeu un peu du style Losty jeu, c'est qu'on va avoir une carte noire qu'on va dire avec une affirmation qu'on va compléter avec une carte bleue et qui va amener à une autre phrase aussi que là, les autres joueurs vont décider. Donc, ça amène un petit peu plus de variété que dans le Losty jeu standard. On a aussi reçu plein de nouvelles extensions pour Terraforming Mars. On a Prélude 2. Ça ajoute des nouvelles cartes de départ, puis sont surtout adaptées pour ceux qui ont les extensions. Il y a quelques cartes qui sont faites pour le jeu de base, mais sinon, ceux qui ont Vénus, puis tout ça, c'est vraiment adapté pour ça. Donc, c'est Prélude 2. On a aussi la nouvelle Automa. Fait qu'au lieu de faire une course contre le temps, dans le fond, pour réussir certains objectifs, on a vraiment un automa, fait que c'est un peu comme des joueurs virtuels qui vont vraiment prendre des décisions dans le jeu en fonction de où ce qu'ils sont rendus, puis des actions qui ont été prises. Donc, ça ajoute encore vraiment ceux qui veulent jouer solo, une meilleure façon de jouer solo, donc c'est automa. On a aussi 2 nouveaux kits de plateaux pour encore plus de variété. Donc, c'est vraiment des plateaux de jeu, nouvelle configuration des planètes pour aller chercher des bonus différents aussi. Donc, c'est Amazonie, Vestita et Utopia et Cimmeria. On a reçu aussi Time Division, qui est un jeu de cartes pour 2 joueurs uniquement. Les parties sont environ 20 à 60 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir gérer un peu le voyage dans le temps. Ça peut jouer en plusieurs parties pour faire comme une partie plus longue ou faire une seule partie courte dans une époque en particulier. Donc, ça va être un jeu de stratégie avec un système d'iconographie un peu novateur. Là. Ça a l'air bien intéressant. Time Division. Le monde de Reterra, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 35 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de Eric Lang qui a fait plusieurs bons jeux, dont Blood Rage. Donc, c'est un jeu qu'il va falloir refaire une communauté. Là, après, c'est vraiment post-apocalyptique. Ça a l'air super le fun, un jeu qui n'est pas trop difficile non plus à prendre en main. Donc, il va vraiment falloir construire une communauté pour faire le maximum de points. Donc, c'est le monde de Reterra. Unsettled système de jeu, c'est un nouveau jeu qui est, en fait, c'est un Kickstarter à la base, maintenant il est disponible en boutique. C'est quand même un gros jeu avec plusieurs extensions aussi. Et c'est un jeu qu'il va falloir vraiment explorer puis survivre dans différents univers. C'est un jeu coopératif.
Et dans la boîte, il y a 2 planètes à explorer. Et puis, il y a plusieurs extensions aussi qui se trouvent à être toutes des systèmes à explorer différents. Donc, on a vraiment plusieurs qui sont sortis en même temps. Donc, c'est Unsettled. Nouvelle extension pour SkyTeam Turbulence, avec ses 20 nouveaux scénarios. Ceux qui ne connaissent pas SkyTeam, un jeu pour 2 joueurs uniquement, super immersif, qu'il va falloir atterrir des avions. Fait que c'est un jeu qu'on est 2 joueurs, on joue ensemble. Mais puis, selon les dés qu'on a, on pourra faire différentes actions pour contrôler l'avion. Donc, nouvelle extension super intéressante qui est pour SkyTeam. Tout est lié. C'est un jeu pour 1 à 15 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de dés style Yum Yadzi qu'il va falloir cocher différents endroits, mettre des chiffres selon les carrés, les couleurs, etc. Donc, toujours le fun, les petits roll and write, qui est tout est lié. Mega Jackpot, un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu style machine au casino. On va avoir 3 à 4, on va dévoiler lequel qu'on veut tourner dans le fond, un peu comme si on craquait la manivelle. Puis c'est un jeu de prise de risque pour essayer d'avoir le maximum d'argent possible. Donc c'est méga jackpot. On a Cities, un jeu pour 2 à 4 joueurs, à partir d'environ 45 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir gérer l'urbanisme d'une ville. Ça a vraiment le fun, là, avec des monuments en 3D. Donc belle présentation. C'est Cities. Bomb Island, un jeu familial pour 7 ans et plus, 2 à 4 joueurs, les parties de 10 à 40 minutes. C'est un jeu qu'il va falloir se promener sur le plateau et gérer les différents personnages en fonction des cartes, en gérant différentes bombes. Donc, c'est Bomb Island. Donc, on a aussi Beyond the Horizon, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 120 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de civilisation qui a l'air super intéressant, avec vraiment, on explore la conquête, on a la gestion de ressources. Donc, ça a l'air un jeu super bien monté. C'est Beyond the Horizon. Combo, un nouveau jeu de cartes édité par Randolph. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus. C'est vraiment un jeu de stratégie de cartes qui a l'air super intéressant, belle présentation des cartes. Donc c'est Combo. Chasseur de tête, un jeu pour 3 à 10 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 16 ans et plus. Nouveau jeu de party, c'est un auteur québécois. C'est le même qui a fait Goldblivion. Ici, on va lancer un dé. Les joueurs vont choisir des 4 personnages dans leurs mains pour essayer de représenter un métier. Et il va y avoir un joueur qui va essayer de deviner en fonction des visages des gens quel métier c'est. Donc, ça a l'air un jeu qu'on joue beaucoup avec les préjugés, stéréotypes. Là. Ça a l'air super drôle, qui est chasseur de tête. Pina Colada, un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 10 minutes pour 7 ans et plus. On l'a déjà essayé, c'est bien. C'est un jeu qu'on va lancer des dés et on va essayer de les positionner différemment sur le plateau pour faire le maximum de points, gagner les cartes. En plus, si on fait des lignes ou des colonnes, bien, ça peut nous permettre de gagner automatiquement la partie. Fait qu'il y a comme un genre de côté tic-tac-toe mélangé à la stratégie du jeu en fonction des dés qu'on a. Donc, c'est bien. Pina Colada. De nouveau Roll and Ride dans l'univers de Cascadia. On a la version rivière et la version prairie. C'est 2 Roll and Ride différents, mais sur le même principe. Donc, c'est le genre de jeu qu'on va avoir des feuilles à cocher pour débloquer différents combos en fonction des dés qu'on va utiliser. Donc, deux beaux jeux dans l'univers de Cascadia qui était un excellent jeu. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties de 15 à 30 minutes pour 10 ans et plus. Et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.